Mais si cette personne-là, elle n'est pas en phase avec le niveau de standard de l'entreprise, il faut qu'elle parte. Bonjour et bienvenue dans les coulisses. Bonjour. On prend un sujet ? On prend un sujet. En avant. Oh, je me répète, il va vraiment falloir que je trouve ces 2-3 secondes pour meubler ton ouverture de post-it. Vas-y. Faut-il avoir des standards ? Et est-ce important de maintenir ces standards en tout temps ? Ça vient de toi, ça, ou ça vient de moi ? Ça vient de moi. Je sais. J'aurais pu écrire cette question. Je sais. Ouais. T'en penses quoi déjà de ça ? Moi, ça m'intéresse. J'ai hâte de regarder le podcast. Bon bah, on a encore une discussion là-dessus, pas plus tard qu'hier. Alors du coup, la question tombe très très bien. Je pense que c'est un signe en fait. Je pense que la boîte Supanote m'envoie un signe. Je pense que pour nous, la réponse, on l'a. Oui, il faut avoir des standards et oui, il faut les maintenir en tout temps, que ce soit en interne ou en externe. Ça, c'est la belle phrase. Je pense qu'on est beaucoup à être d'accord là-dessus. Ce que je vais rajouter, parce que la partie qui est vraiment complexe, c'est vraiment en tout temps. Ça veut dire aussi quand la charge de travail, elle est démentielle, aussi quand il y a des urgences qui tombent. Ça veut dire c'est être capable, ça veut dire avoir compris les standards et les avoir profondément intégrés pour les garder, peu importe ce qui se passe dans la journée, dans la semaine, dans le mois ou dans l'année. Et je pense que la difficulté, elle est là. Je pense qu'il y a déjà un point initial à partager. Je pense que c'est important de dire ce que c'est un standard. Parce que pour tout le monde, peut-être qu'un standard, ça a des significations différentes. Un standard, en tout cas pour nous et pour beaucoup de gens, j'imagine, c'est une référence. C'est une référence à laquelle on s'engage ou quelqu'un s'engage, contre laquelle quelqu'un s'engage à toujours être en phase. Donc, je vous donne des exemples. Tu ouvres ta bouteille de coca, tu sais exactement quel goût va avoir ta bouteille de coca. Je pense conseil beauté. Tu achètes ta petite crème L'Occitane que tu achètes tous les jours depuis, tous les mois, peut-être tous les ans, depuis 5 ans. Et ben, ce qui est important pour toi, c'est qu'elle ait toujours le même goût, toujours la même odeur, et qu'elle t'apporte toujours la même chose. Parce que l'entreprise, elle a défini des standards auxquels tu t'attends. Et effectivement, alors nous, on est des gros fans des standards parce que on est en train de monter une entreprise et c'est important pour nous déjà de nous organiser, donc de savoir où nous on se positionne sur le marché. Est-ce qu'on est sur certains sujets mieux que la moyenne ? Est-ce qu'on est moins bien que la moyenne ? Est-ce qu'on veut être au-dessus d'un certain niveau ? Et surtout, le fait de définir ça va nous permettre également de nous démarquer et d'être identifié en tant que entreprise qui a tel niveau de standard aujourd'hui, demain, hier, dans 10 ans, en France, aux US, peu importe. Et ça, d'un point de vue entreprise, d'un point de vue interaction client-fournisseur, c'est capital. C'est capital. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, si, je suis d'accord. J'ai pas réintroduit standard au début, mais je pense que les standards, on les écrit encore jour après jour et en fonction des nouveaux sujets qu'on appréhende. Par contre, effectivement, dès le départ, et ça, c'est toi qui l'avais initié dès le début, sur la partie standard, je veux dire, c'est finalement en même temps que le nom. C'est dès le début. Qu'est-ce qu'on donne comme image ? Qu'est-ce qu'on donne comme qualité ? Comment on délivre ? Comment on suit ? Alors, on met tout dedans. Les standards, c'est pas sur la forme seulement, c'est aussi sur le fond, c'est aussi sur le suivi. En tout cas, pour nous, c'est tout ce qu'on va faire chaque jour et chaque minute pour nos clients, nos talents, etc.
Et finalement, c'est peut-être par ça qu'il faut commencer en fait dès le début. C'est quel niveau de standard je veux pour mon entreprise, quel niveau de standard je m'applique à moi aussi en tant que personne pour atteindre les standards de mon entreprise. Et après, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours et c'est pas facile. Je pense clairement, c'est pas un sujet facile. Surtout si les standards ils peuvent aussi changer par rapport à ceux que vous aviez avant. Forcément, en fonction de qui vous rencontrez, de quelle entreprise, avec quelle entreprise vous travaillez, avec quel client vous travaillez, tout le monde a ses propres standards. Donc au travers de ça, il faut être capable de déjà respecter les siens parce qu'on s'est tous fixé des standards. Et puis après, si la marge de celui d'à côté elle est plus haute et qu'on veut travailler pour celui d'à côté ou avec celui d'à côté, il faut monter la marche. Et c'est là où c'est un travail de tous les jours parce que c'est pas one shot, c'est vraiment une organisation qu'on doit aller finalement réintégrer, remettre en place et utiliser. Avec la notion de standard, il y a aussi une notion qui dans le management, dans le business qui est liée, hein, c'est l'exigence. L'exigence, que ça soit personnel, tu l'as dit, mais aussi avec son équipe, c'est super important. On a managé beaucoup de gens par le passé, beaucoup de personnalités différentes. Et effectivement, tout le monde ne peut pas avoir le même niveau de standard sur tous les sujets. Par contre, à partir du moment où une personne fait partie d'une organisation, cette organisation, en général, elle a défini un niveau de service, un niveau de delivery, un niveau de qualité pour ses produits. Et ce niveau, il peut être formalisé. Hein. C'est pour ça que dans les entreprises, tu as des départements de qualité, tu as des départements de certification, etc. pour s'assurer que le service ou le produit soit au bon niveau de standard qui a été établi par l'entreprise. Et quelle que soit la personnalité de la personne qui travaille dans l'entreprise, à partir du moment où elle a signé un contrat avec l'entreprise, il faut qu'elle soit en phase avec ce niveau de standard. Alors ça paraît un peu abrupt, germanique, ce que je suis en train de partager. Mais si cette personne-là, elle n'est pas en phase avec le niveau de standard de l'entreprise, il faut qu'elle parte. Et la raison pour laquelle je partage ça, c'est que moi, en tant qu'employé, tu vois, c'était une vraie question pour moi. Il y a certaines entreprises pour lesquelles j'ai travaillé où je me suis dit, là, je suis pas du tout en phase avec le niveau de standard. Ou il est trop bas, ou il est trop haut, ou je pense qu'il doit être différent. Et souvent, on est tenté par le fait de remettre en cause son environnement plutôt que soi-même. Alors que cet environnement-là, on l'a embrassé, on a décidé de s'engager là-dessus. Et la vraie réponse, c'est qu'il faut se remettre en cause, soi. Pour pouvoir se dire, voilà, les standards qui ont été définis autour de moi, ils ont été définis pour telle ou telle raison. Un standard, ça se comprend. Donc ça peut se réfléchir. Et après, il y a peut-être des petits décalages sur d'autres standards. Et c'est là où il faut se poser la question, est-ce que ce décalage-là, il est vital pour l'entreprise ou il est vital pour moi? Oui, non. Et si c'est non vital, évidemment, il n'y a plus de sujet et on peut continuer à avancer. Mais je pense que c'est une question importante à se poser. Ouais, je pense que ça fait écho à faire du sens. C'est un peu le sujet qui revient, mais qui est central en fait. Hein. À partir du moment où ça fait plus de sens et qu'on n'est plus en phase avec le standard ou les valeurs, c'est là où ça se complique et il y a un écart. Et c'est là où, en tant qu'employé, en tant qu'entreprise, il peut y avoir un gouffre qui se crée. Et effectivement, je pense que le réflexe humain, c'est de remettre en cause son environnement, parce que c'est beaucoup plus facile que de se poser des questions à soi-même. Mais effectivement, je pense que tout le monde a sa part de responsabilité, de travail à faire sur ce sujet-là. Et voilà, les standards, ça reste vraiment les fondements. Et pour le coup, il y a quand même beaucoup de standards qui ne bougeront pas beaucoup. Et je pense que c'est des questions aussi à poser quand vous rentrez dans un nouvel environnement, dans une nouvelle entreprise. C'est de les questionner en fait, de comprendre profondément quels sont les standards de l'entreprise, pourquoi ces standards sont là, est-ce que vous les comprenez et est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous allez avoir envie d'y aller pour les prochains mois, prochaines années. Et je pense que ça, c'est peut-être des questions qu'on ne pose pas assez au début, même dans une petite structure. Hein. Enfin, je veux dire, si on prend notre exemple,
avais des standards par rapport à ce que tu as fait avant, par rapport à ce que tu as initié. J'ai clairement dû m'y adapter. Je m'y adapte encore parce qu'il y a des choses que je faisais, il y a des choses que je faisais pas, il y a des choses que je faisais différemment. Et c'est important parce que pour que tout le monde puisse, j'imagine, se faire confiance et s'assurer que ce soit Pierre, Paul, Jacques, Martin, Jeanne qui délivre, si le standard est compris, il n'y aura pas de souci. Par contre, s'il y a un écart, potentiellement, ça fera un écart à partir du moment où on va chez un client, on parle à quelqu'un, où on présente quelque chose, on envoie une information. Donc, et c'est là où ça commence à créer des problématiques un peu plus grosses. Je te rejoins là-dessus. Et pour compléter, je pense qu'il y a un sujet qui est lié au standard qui est également super complexe. C'est de conserver ces standards, de conserver un niveau de standard comme il a été défini initialement. Mettre en place des standards, alors je vais être un peu caricatural là-dessus, mais c'est facile. C'est très facile de mettre en place des standards. Mettre en place des standards qui ont du sens et qui sont perpétués, compris et implémentés sur le long terme, ça c'est autre chose. Et ça va encore une fois ça impacte le service que l'entreprise peut délivrer, le produit, mais aussi les personnes. Il y a des entreprises qui pendant leur process de recrutement, il y a plusieurs entretiens. Par exemple, le candidat parle avec l'employé A, l'employé B, l'employé C individuellement, et à la fin, donc les 3 employés qui ont interviewé le candidat font un petit débrief ensemble sur le candidat. Et dans certaines entreprises, je pense à Amazon par exemple, il y a ce qu'ils appellent un bar raiser. Donc en français, un leveur de bar. Donc en fait, c'est quelqu'un qui écoute parler les 3 personnes ou parfois c'est 8 personnes qui ont interviewé la personne, le candidat. Et lui, pour le coup, il n'a pas du tout interviewé la personne. Et lui dit, attention les gars, je vous rappelle que même si tu as bien aimé un tel, la barre, elle est là. Est-ce qu'on est en phase avec nos standards qui ont été définis historiquement et qui impactent des centaines de milliers de personnes? Et du coup, je pense que le fait d'avoir des standards sur le recrutement, c'est également capital. Parce que alors le recrutement, c'est pas une science exacte. Tout le monde s'est déjà planté, toutes les personnes qui ont fait du recrutement sont déjà plantées. Moi le premier. Par contre, le fait de définir des standards très forts dès le début et un onboarding également très intense et exigeant dès le début, ça va permettre également de donner le ton aux nouveaux employés. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis d'accord. En plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on discute avec nos clients, c'est les choses qui ressortent le plus. Aujourd'hui, on est en train de voir un petit virage qui s'opère sur davantage est-ce que la personne est en phase avec la culture de l'entreprise, notre manière de travailler, notre mindset. Parce que pour les gens, c'est le plus important en fait aujourd'hui. Donc, ils savent que c'est des entreprises qui existent, qui sont lancées, qui sont reconnus, réputés, ils savent qu'ils ont une capacité d'onboarding et de formation. Par contre, ils ont compris qu'aujourd'hui, il y a une chose qu'ils ne pourront pas changer, c'est les gens qui embauchent personnellement et est-ce qu'ils vont embrasser la culture, les standards, la manière d'être et de faire. Et c'est vrai que ça, on ne peut pas le changer. C'est vrai qu'on ne change pas profondément les gens. On peut apprendre plein de choses, on peut les former, on peut leur apprendre des outils. On peut faire beaucoup de choses aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de contenu et on est de plus en plus équipé pour le faire. Par contre, effectivement, on ne pourra pas changer l'état d'esprit de quelqu'un qui, en rentrant dans l'entreprise, ne serait pas du tout en phase avec l'exigence attendue ou le niveau de qualité sur les produits ou sur un certain nombre de choses. Et je pense qu'il y a un dernier point qui est important de partager aussi, c'est le fait que souvent on voit le standard comme étant quelque chose de gravé dans le marbre qui ne change jamais. C'est vrai. Mais un standard, ça peut évoluer quand même. Qu'on soit un professionnel, qu'on soit un entrepreneur, qu'on soit un manager, il faut aussi vivre avec son temps. Il y a des contextes qui changent, il y a des environnements qui changent. Je pense par exemple au télétravail, par exemple, où il y a encore 6 mois de ça.
il y a des entreprises ou des managers qui n'auraient jamais imaginé une seule fois laisser leur équipe travailler en télétravail. Si tu dis ça maintenant, fin d'année 2020, ça paraît compliqué quand même. Donc au final, il faut savoir s'adapter aussi, il faut savoir adapter ses standards. Par contre, encore une fois qu'on les a redéfinis, qu'on les a fait évoluer, il faut de nouveau les faire réappliquer de manière ultra exigeante. Donc là, on switch sur la notion de suivi, la notion de... Donc c'est important, effectivement. Il faut s'assurer que les gens ont compris les standards et il faut les accompagner. C'est pas on-off. C'est pas on-off. Comprendre une nouvelle culture d'une entreprise, une nouvelle équipe, comment elle fonctionne. Même avec de la très bonne volonté, c'est rare que du jour au lendemain, ce soit intégré, qu'il n'y ait pas d'écart et que tout aille bien. Donc la clé là-dedans, c'est d'accompagner, suivre, aider pour que n'importe qui puisse cranter et aller vers le niveau de standard si la personne en a réellement envie. Ça sert à s'assurer que on ait une façon de travailler, une méthodologie de travail, d'approche client, de suivi, de communication qui soit de la même qualité pour tous. Et dans notre travail, par exemple, quand tu es une société de conseil, de services, etc., ou à partir du moment où tu vois un produit, où tu as en interface avec des clients, on a tous, toi, moi lui sous-estimé parfois le niveau de préparation dont on avait besoin pour un client qu'on connaît. Ah, mais lui on le connaît, t'inquiète, ça va bien marcher. Et ben, au final, on baisse notre niveau de standard et c'est là qu'on se fait avoir. Non ? Si. Et je partage ça parce que moi, en tant que jeune manager, ça m'est arrivé des tas de fois. Je me suis fait avoir comme un bleu. Et le fait, à chaque fois, de me dire, quoi qu'il arrive, je suis préparé au max de ce que je peux faire, ça m'a énormément aidé. Tu voulais réagir là-dessus ? Non, je partage effectivement. Ça m'est arrivé. Du coup, je comprends bien l'anecdote qui sort à ma gauche. Ça permet en fait le standard, il permet vraiment de s'aider soi-même au maximum en fait. C'est aussi un training, ça devient un training personnel en se disant c'est aussi rassurant quand vous êtes en prospection face à une nouvelle personne, de se dire malgré tout j'ai mon standard, je l'ai appliqué, je suis prête. Ou prêt et à partir de là effectivement j'aurais fait mon max et peu importe ce qu'il arrive puisque j'ai utilisé l'aide que l'entreprise me met à disposition finalement ça va pouvoir caler. Je regarde le temps, on arrête là-dessus. En tout cas, les standards, ça vous embête, mais c'est important, c'est capital. Vous les utilisez tous les jours en tant que client déjà. Et ça va vous aider également à vous organiser et à toujours avoir un niveau d'interaction et de qualité qui est au bon niveau en fait. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à bientôt. Bonne journée à tous.